c'est une notion très importante, parce que, surtout en France, parce que d'abord, il y a assez peu d'éducation financière qui est donnée en France dans les cours, dans l'université, à l'école, ce qui est d'ailleurs un grand crime. Et le deuxième, c'est que les Français ont tendance à penser que s'ils ont des problèmes, l'État va s'en occuper. Donc la première des choses que je dois dire, c'est que si vous êtes satisfait la façon dont l'État vous traite aujourd'hui, je sais pas, dans la santé, dans l'éducation, dans la police, dans l'immigration, etc., confiez votre épargne à l'État, vous ne serez pas déçu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un des rares endroits où vous pouvez essayer de sortir de l'emprise de l'État. Ce qui veut dire aussi, très souvent, que l'État qui a besoin de votre argent parce qu'il vit au-dessus de ses moyens, vous avez dû remarquer, vous avez dû en parler des déficits budgétaires et des dettes quand même, c'est difficile de les éviter, quoi. Que l'État va essayer de vous enfler parce qu'il a besoin de votre argent et il ne veut pas vous rembourser à sa vraie valeur, donc il va essayer de vous enfler, c'est le point de départ pour gérer son épargne. Et comme si vous êtes en face d'un État qui cherche à vous enfler, la première des choses que vous devez faire, c'est ne jamais accepter, sans l'avoir bien regardé, un cadeau fiscal. Si l'État vous dit investissez là parce que je vous donne un avantage fiscal, c'est qu'il a l'intention de vous enfler doublement, quoi.